Me revoilà. Bon meilleur matin. Il a fallu que je recommence la vidéo parce que une de mes cartes qui a tombé sur mon clavier a mis fin au, au direct. Donc, je reprends. J'avais juste une carte qui était sortie. Donc, je reprends, vu que je vais effacer l'autre vidéo. Bon matin, toutes les belles âmes qui se connectent. Et on va faire les tendances de la semaine à venir qui commencent dès maintenant. En fait, c'est la semaine du 8 au 14 septembre 2019. On va regarder ensemble ce qui se présente dans les énergies pour qu'on soit mieux préparé à gérer tout ça. Je me branche à l'énergie collective des gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand. Et ce matin, je ne vous nomme pas ceux que je vois défiler, mais je vais tenter, tant bien que mal, de lire vos messages que je vois défiler pour pas que ça coupe le flux de mon inspiration. Oui, Joanne qui dit que c'était pas la bonne. Mais non, je l'ai gardée, cette carte-là. Je sentais que oui, c'était la bonne. C'est juste qu'elle était assez percutante. Elle a arrêté la vidéo. C'est symbolique, hein? Puis justement, c'est une carte qui peut mener à... On va voir qu'est-ce que je vais sentir par rapport à son énergie, mais je pense que ça parle un petit peu. Donc, il me manque quelques cartes. Je continue de brasser et demander d'être guidée, que les cartes nous parlent ce matin. Regardons ça. Il me manque une coupe. Et, bien, et voilà, les voilà. OK, donc, qu'est-ce qu'on a ce matin? La première carte, comme je dis toujours, pour moi, en tant que lectrice, c'est celle que je trouve qui donne le ton à toute l'énergie de ce qu'on va voir. Et on avait la fameuse carte qui tue, façon de parler, qui a tué le direct de tantôt. C'est le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton, en fait, c'est que on se prépare... c'est l'étape juste avant qu'on entreprenne des actions vers quelque chose. En fait, l'inspiration a déjà eu lieu. Les préliminaires, je vais dire, ont déjà eu lieu. Et là, on est comme installé et prêt à ouvrir et débuter ce nouveau parcours. Les bâtons, ça parle de ce qui nous passionne. Donc, ça pourrait parler d'une relation, ça pourrait parler d'un travail. Ajuste tout ça à ta situation parce que tu sais, les tirages généraux, hein, c'est chacun va l'ajuster selon ce qu'il vit et ça peut te parler un peu moyennement, beaucoup, ou peut-être pas du tout. Qui sait? Joanne qui dit le message était fort, oui. Donc, c'est peut-être justement ce qui vient par rapport à ça. C'est que ce nouveau départ-là peut être déstabilisant aussi. Peut me faire questionner sur est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est le bon chemin à entreprendre? Parce que on peut avoir envie de tout fermer, comme ma carte qui a fermé l'ordinateur tantôt, pas l'ordinateur, mais la caméra. Donc, fermer la caméra pour peut-être pas tout voir et avoir des insécurités par rapport à ça. Donc, ce chemin qui s'ouvre là, on va regarder les autres cartes, voir qu'est-ce que ça peut parler aussi au niveau des énergies. Mais en tout cas, il y a 3 cartes de bâton, donc sur 5. La suivante, c'est le 2 de bâton. Et le 2 de bâton vient avant le 3 de bâton qu'on avait, hein? Donc, ce que je vois en ça, c'est un peu le reflet de ce que je disais tantôt. Il peut avoir une envie de prendre un pas en arrière, puis de reculer, puis de dire « Ouf, est-ce que j'avance finalement? Est-ce que je me lance? » Parce que si on passe du 3 au 2, il y a une petite régression qui est là. Ça peut être, en tout cas, je sens vraiment des insécurités et en même temps, ce qui est drôle, ben, c'est pas surprenant en fait, mais plus une situation
ou un rêve ou un projet ou une relation, peu importe de quoi on parle ici, là, plus ça me semble stimulant, intriguant, intéressant, plus ça me fait vibrer, plus il risque d'avoir des insécurités. Parce que si c'est quelque chose de sécurisant, de pas très nouveau, hein, c'est quelque chose de connu, ça me fait pas vivre des insécurités, là. Je me sens complètement en paix avec ça et il n'y en a pas de problème. J'y vais facilement, aisément. Mais si c'est quelque chose qui me semble différent de ce que je suis habituée, et même peut-être ce que je sens là-dedans pour certaines personnes, ça peut être vraiment comme wow, c'est ce que j'attendais depuis longtemps. Est-ce que c'est vraiment là? Est-ce que je rêve? Je vais me pincer pour voir si c'est la réalité ou si je suis encore en train de rêver. Ça se peut pas que ça soit là, là. Ça fait tellement longtemps que je l'attendais. Ouh! Tu sais, les insécurités peuvent remonter parce que plus c'est intense positivement, dans l'énergie, il y a toujours la contrebalance. Plus il va y avoir aussi des peurs qui sont alignées à ça, plus la passion va être grande, plus les peurs vont être grandes. Donc, c'est ce que je reçois ici par rapport à ce nouveau chemin-là. Et ça ne veut pas dire non plus, tu vois, ce que je sens aussi, c'est que ça ne veut pas dire que ça va être vraiment une nouvelle situation complètement. Pour certaines personnes, oui. Quelque chose de complètement nouveau, peut-être même imprévu. Mais en même temps, pour d'autres personnes, ça pourrait être une nouvelle façon de vivre au travail ou dans le couple. Ou, tu sais, il y a un élément de nouveauté et de, tu sais, qui réveille l'énergie ici, là. C'est ce que je sens. Bon matin, les belles âmes qui se sont rajoutées. Je vous nomme pas toutes, mais je vous vois arriver, ceux qui m'écrivent un mot, en tout cas. Ensuite, on a le 2 de coupe à l'envers. Le 2 de coupe, c'est la carte des relations. C'est la carte du couple. C'est la carte, ben, habituellement, on le voit par rapport vraiment à une relation amoureuse, un couple. Mais dans les tirages généraux, on y va un petit peu plus large. Donc, ça peut être par rapport justement à ma relation, excuse-moi, avec moi-même, avec mon travail, ça peut être au niveau d'une amitié. Tout ça, tu l'ajustes selon ce qui te parle. Donc, vu que le 2 de coupe est à l'envers, si je reviens aux cartes que je lisais tantôt, les insécurités que je parlais peuvent être par rapport à une nouvelle relation qui se présente ou une nouvelle façon de me sentir dans mon couple si on a travaillé des choses, si on a discuté, si on a réglé des choses et que là, ça ouvre à d'autres possibilités entre nous. Ça peut être aussi au niveau du travail que il y a quelque chose qui me semble vraiment me fasciner, m'attirer dans ce nouveau travail-là, mais peut-être que le 2 de coupe à l'envers veut dire pour moi que j'ai de la difficulté à quitter un autre milieu où j'avais des belles relations et que là, je me demande si mes relations vont être aussi enrichissantes dans ce nouveau lieu-là. Tu vois, tu peux l'ajuster comme bon te semble. Ensuite, on a la carte de la mort. Et la mort, pour moi en tout cas, c'est pas une carte négative. Au contraire. Ici, dans ce jeu-là, on voit une belle rose blanche. La carte de la mort, c'est une carte de fin, oui, mais qui mène à quelque chose de mieux. Il y a quelque chose qui devait prendre fin pour laisser place à ce quelque chose de mieux-là. Donc, c'est une carte très positive. Ça veut dire que ce que je reçois ici, particulièrement ce matin, parce que si tu suis mes tirages, tu sais que je ne les lis pas toujours exactement de la même façon. Je sens ce que la carte me dit aujourd'hui, au-delà de ce qu'elle veut dire de façon générale, là. Mais ce que je sens particulièrement aujourd'hui avec cette carte de mort-là, c'est que c'était les compréhensions que j'avais à faire
par rapport à mon passé ont été faites. Il y a une paix. Il y a une paix qui s'est installée en moi. Cette rose blanche-là me parle beaucoup de paix en ce moment. Et c'est comme si je me dirige dans cette nouvelle direction-là, oui, avec certaines craintes, certaines incertitudes, certains doutes, avec un petit recul probablement, en tout cas, c'est ce que les cartes disent ici, mais en même temps, je me sens pas la même personne que j'étais parce que je me sens enrichie de ce que j'ai compris de mes expériences passées. Je me sens plus fort, plus forte intérieurement. Je me sens prêt à vivre cette nouvelle aventure-là. C'est peut-être pas le meilleur mot, mais ce nouveau chemin-là qui s'ouvre à moi. Et c'est vraiment quelque chose de positif. Et tu vois, ce que je remarque aussi qui attire mon attention sur cette carte-là, c'est que la main qui tient la rose, et la tient pas serrée, cette rose-là. C'est comme, ça me fait vibrer une énergie de lâcher prise. Donc, ce que je sens aussi à travers ça, c'est que malgré ces craintes-là qui peuvent remonter, il y a aussi en moi une espèce de confiance, d'être conscient de ces peurs et de ces doutes-là, d'être conscient qu'en moi, il y a des parties qui ont envie de reculer puis de dire « Ouf, je sais pas trop là », mais en même temps, l'envie d'y aller est la plus forte. Parce que le lâcher-prise que je sens ici, c'est aussi d'avoir envie de le découvrir, ce chemin-là, d'être prêt à les dépasser, ces peurs-là, d'en être conscient, mais de choisir d'aller au-delà et de ne pas se restreindre à écouter ces peurs-là et s'empêcher de vivre ce beau chemin-là. Donc, c'est super beau comme énergie. Et ensuite, on a le 5 de bâton, qui est une carte de conflit. Donc, je la vois un peu aussi à travers ce que je viens de dire, de ce conflit intérieur-là, de j'ai peur, mais en même temps, j'ai très envie d'y aller. Il y a ce conflit-là, mais je sens que le choix est là. Je dis pas que toutes les personnes vont nécessairement choisir de marcher, d'avancer vers ça tout de suite. Mais je sens que il y a peut-être une période d'ajustement et de regarder, d'être conscient justement de ce qui se passe à l'intérieur, de cette dualité-là de oui, j'ai envie d'y aller, mais en même temps, je ne sais pas, là, ça va-tu me faire mal? Si ça ne fonctionne pas, est-ce que je vais être déçue encore une fois? Mais que au-delà de cette période d'ajustement-là, il y a un choix qui est fait. Et ce que je sens, c'est que beaucoup vont avoir envie d'avancer dans ce chemin-là parce que l'appel est là, parce que c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai voulu, c'est ce que j'ai attendu. Et parce que si je ne le laissais pas, est-ce que je vais le regretter? Si c'est le genre de choses que je pourrais regretter toute ma vie, de me dire j'aurais peut-être dû y aller voir au moins de quoi il en retournait, ben allons-y, mais allons-y en s'écoutant, en se respectant, en se perdant pas de vue. C'est ça qui est le plus important là-dedans. Karine qui fait une face comme ça. Oh! Ben, je sens pas ça négatif. Au contraire, Karine, je sens ça comme la victoire des parties de moi qui cherchent à me restreindre, qui m'ont gardé dans les restrictions, les limitations, dans me satisfaire de peu, de moins, et que le choix que j'ai à faire maintenant, c'est de m'ouvrir à ce qu'il y a de mieux pour moi, malgré ces peurs-là. Parce que les peurs sont là pour me protéger de ce que je connais pas. Et ce que je connais pas, une fois que je vais l'expérimenter graduellement, tranquillement, à mon rythme, mais ça va devenir du connu, ça va me faire de moins en moins peur. Et si je me souviens que j'ai toujours le choix, si j'essaie ce chemin-là et que je vois que ça ne me convient pas, je ne suis pas destinée à le marcher tout le reste de ma vie en portant l'énergie du désespoir et du regret, là. Je peux retourner de bord puis faire autre chose.
Joanne qui dit, mon Dieu, c'est vrai que ça parle fort ce matin. Oui, n'est-ce pas? Puis j'ai des frissons. Donc, moi, quand j'ai des frissons, c'est que l'énergie est particulièrement forte et que ça amène particulièrement des dépassements de soi, des libérations, des guérisons. Il y a quelque chose de profond qui se passe. Et j'en ai. J'en ai pas mal. Donc, c'est des belles énergies et on a toujours le choix. Hein? Et je me dis que si quelque chose me fait peur et que je fais rien, je suis pas obligée de me précipiter puis d'aller à l'encontre de ces peurs-là. Je peux y aller tranquillement en les écoutant, en les honorant, ces peurs-là, mais en les dépassant. Et tranquillement, je vais me rassurer peu à peu. Et c'est comme ça que, dans le fond, on reste connecté avec ce qu'on ressent et qu'on met plus les chances de son côté de ne pas se tromper. Puis en fait, ben, se tromper, pour moi, là, c'est essayer. Et est-ce que c'est mieux d'essayer et de se tromper, entre guillemets, de revenir sur son idée et de changer d'idée, ou de rien faire, puis de regarder le train passer, puis encore et encore et encore dans ma vie, puis finalement avancer en me disant est-ce que je la vis vraiment, ma vie? Il me semble que je vois les autres qui rayonnent, qui vivent des belles choses, et moi, qu'est-ce que j'entreprends dans ma vie? Qu'est-ce que je me permets de vivre dans ma vie? Et j'ai pigé 2 cartes du tarot, du jeu de cartes que j'ai créé avec mon amie Marie-Claude Lachance, nos fameux mandalas de l'âme, et je te les montre. On a la première qui est l'éveil. Je m'éveille à moi-même, je suis une personne unique, spéciale et merveilleuse, et j'ai droit au bonheur. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt, de faire confiance, de me faire confiance, de réaliser que j'ai compris mes leçons du passé, que je suis une personne différente et que je suis plus solide à l'intérieur, que je reconnais ma valeur et surtout que je reste connectée à ce que je sens, à mon GPS intérieur, à mon intuition, pour mieux me guider dans mes pas que je fais. Et ensuite, on a le papillon de feu. En fait, les 3 cartes de bâton que je parlais, qu'on avait tantôt dans le tirage, c'est relié au feu, le bâton. C'est la passion, c'est le feu, c'est ce qui me fait sentir vivant, ce qui me parle, ce qui m'anime. Et on a le papillon de feu qui dit « Je me libère de ce qui m'empêche de briller de tous mes feux et d'être heureux ». 2 cartes qui parlent d'être heureux, de bonheur, de se lancer, d'oser. Quel hasard, n'est-ce pas? Donc, ben, je sens qu'on va laisser ça comme ça pour aujourd'hui, que le tirage est complet. Et, ben, vu qu'on est vendredi, que les cartes ont parlé aujourd'hui, c'est déjà, cette énergie est déjà là en place. Donc, peut-être que je vais commencer déjà à sentir qu'est-ce qui s'aligne pour moi dans la prochaine semaine. Et je te la souhaite merveilleuse et extraordinaire. Merci d'être là et au plaisir. On se voit bientôt. Ciao!